cette semaine, on va pas vraiment cuisiner, mais on va tester le petit déjeuner de Singapour. Et le test va du coup être un petit peu spécial, puisqu'à Singapour, au petit déjeuner, on mange ce qui s'appelle du kaya. Le kaya, c'est une sorte de confiture, si je ne m'abuse, qui est fait à base de lait de coco et de pandan, d'où la couleur. Bon alors ce pandan là devait être un peu coloré chimiquement, mais parce que c'est bien vert. C'était très compliqué de s'en procurer, alors normalement on peut en fabriquer, j'avoue que j'ai pas poussé jusque là et je me suis procuré du pandan, enfin du kaya du coup, et donc je l'ai commandé en ligne parce que j'ai fait à peu près pas toutes, mais j'ai fait une bonne partie des épiceries asiatiques en toutes sortes de Paris et je n'ai pas du tout réussi à en trouver, donc on va partir là-dessus. Du coup, c'est en fait simplement des petits toasts avec du beurre et donc du kaya. J'ai jamais goûté ce que c'est. Je vais d'abord préparer les toasts. Et d'ailleurs, pareil, hein, toujours si vous avez déjà goûté, je suis très curieuse d'avoir votre avis. Pour le coup, voilà, c'est moins de la cuisine que vraiment un petit test d'une spécialité locale que personnellement je ne connaissais pas. Bref, on va commencer par faire griller nos petits toasts. La recette ensuite est très simple. Et donc maintenant, le moment fatidique, goûter ça. Bon, a priori, c'est pas mauvais, j'ai déjà goûté du pandan pour le coup. Ça donne pas très... Enfin, l'intérieur donne pas du tout envie, c'est liquide et tout. Mais j'ai déjà goûté du pandan, j'aime bien la coco. Juste, c'est vraiment la couleur. En fait, on dirait pas quelque chose de comestible. Mais ça sent vraiment le pandan pour le coup. Je sais pas si vous avez déjà goûté du pandan. Je l'avais découvert moi avec Anto Nguyen, Anthony, avec qui on avait fait un épisode tous les deux de papilles et qui faisait une galette au pandan qui du coup avait une galette vert fluo. Et du coup c'est lui qui m'a fait goûter ça. Donc ça donne ça. Je pense que je vais en mettre que d'un côté. Je rebouche ma tartine et juste on la coupe en deux. On va goûter. Ça manque un peu de pandan. Je vais en rajouter. Bah franchement ça passe bien. Hein. Ça fait... C'est pas texture confiture parce que du coup ils disent un peu confiture de lait de coco et de pandan. Ça a quand même pas une texture de confiture, c'est plus liquide. Pour le coup j'ai mis du beurre salé. Je vous le recommande parce qu'au moins ça casse le côté trop sucré. Parce que c'est vrai que c'est un peu sucré genre quand on mange comme ça à la cuillère. Honnêtement, y a rien de mauvais. En fait ça ressemble... Enfin... C'est pas du tout les pâtes à tartiner qu'on peut trouver parce qu'évidemment ça n'a pas le goût ni de chocolat, ni de noisettes, ni de rien du tout. Mais c'est un peu un truc de ce style là dans le sens où c'est juste un truc sucré avec un petit goût tout doux pour manger son petit déjeuner quoi. En tout cas ça franchement ça vaut le coup d'être testé, c'est quelque chose qu'on peut adopter, c'est vraiment pas mauvais et... Voilà, en fait ça a pas un goût si particulier, enfin si vous connaissez le pandan franchement même. Voilà, merci beaucoup et puis sur ce on se retrouve vendredi prochain pour tester un nouveau petit déjeuner. D'ici là vous pouvez regarder tous ceux qui sont déjà sortis, je vous s'afficheront tous à la fin de cette vidéo et puis bien sûr vous pouvez écouter l'épisode de podcast qui est en lien et qui vous explique toute la tradition justement autour du kaya, d'où ça vient, pourquoi est-ce que on mange ça à Singapour. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est sur toutes les plateformes de streaming. Bye bye.